Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à voir les liens qui sont sous cette vidéo. Nous allons voir les amours pour le mois de mars 2019 pour les signes du Sagittaire. Ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Voilà, donc amis Sagittaire, bonjour, ceci est votre vidéo pour vos amours au mois de mars 2019. Je rappelle toutefois que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Seule une consultation en privé avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, voilà. Seule une consultation en privé peut peuvent répondre à vos questions. Donc, je répète, ce n'est qu'une guidance, hein. En fait, on ne fait que guider parmi les vidéos et ceci peut vous parler ou pas. Voilà. Ceci étant dit et ceci étant fait, nous allons tout de suite voir un petit peu ce qui vous attend pour vos amours pour le mois de mars. Alors, on commence par un jeu qui s'appelle l'oracle de vos amours. Voilà, donc c'est un jeu un peu particulier puisqu'on le fait en 4 cartes. La aberration est vraiment, voilà, en 4 cartes. Donc, la première carte, elle va vous parler de votre comportement affectif avec un message. La deuxième carte, la difficulté à surmonter et le message qui va avec. La position 3, le potentiel existant plus le message. Et la 4, c'est la réponse à vos attentes ou votre question. Donc, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour le mois de mars 2019. Allez, c'est parti, nous y allons tout de suite. Allez, on fonce. Qu'est-ce qui nous attend pour vous, amis Sagittaire? Première carte, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. Allez, amis Sagittaire, on y va, on va voir première carte. Alors, la première carte, c'est l'honnêteté. C'est votre comportement affectif. Donc, voici le message pour cette carte 27. C'est avec une grande simplicité que vous abordez la vie amoureuse. Avec vous, tout paraît simple, clair, sans aucune ambiguïté et tellement facile à vivre que l'harmonie règne dans tout votre environnement. Vous possédez toutes les qualités pour plaire et séduire votre entourage. Restez dans la ligne droite de votre dignité morale. La carte 2, ce sont les difficultés que vous devez surmonter avec le message. Alors, c'est la carte 16. La carte 16, c'est l'indépendance. Voici le message. Un besoin de vivre librement en évitant toute obligation ou contrainte ne peut pas être favorable à une évolution affective heureuse. Si un réel désir de vivre une relation amoureuse est ressenti au plus profond de votre cœur, il est évident que vous devez surmonter ce besoin d'individualité et accepter que l'on puisse venir empiéter dans votre espace vital. Apprenez à vivre avec les autres et rejetez tout égoïsme. Ça, c'est dit. La carte 3, c'est vos potentialités, la discrétion. Alors, la carte 2, la discrétion, voici votre potentialité. Vous êtes sincère et votre comportement débordant de sagesse favorise une évolution positive de vos relations affectives. La patience associée à la douceur vous permet d'écouter sans juger et de comprendre les autres avant même qu'ils ne soient exprimés. Gardez cette ligne de conduite, mais mettez un peu plus de chaleur dans les échanges. Et la réponse pour certains d'entre vous, hein, toujours pareil, 15, la fantaisie, c'est la réponse. Alors voilà. Tout est possible aussi bien que dans un sens positif que négatif. Les opportunités de rencontre sont nombreuses, mais l'évolution n'assure pas la stabilité pour le futur. Un brin de fantaisie est amusant, mais à condition de savoir rester sérieux lors de certaines circonstances qui méritent un peu de respect. Les couples peuvent se complaire dans une relation qualifiée de légère et sans règle établie. Je rappelle, ceci est un tirage général, il peut parler à certains, mais pas à d'autres. Pas de panique, il y a d'autres tirages, peut-être que vous reconnaîtrez sur les autres tirages. On continue avec les oracles d'Isa, que voici. Chakra du cœur, voilà, vie sentimentale. Allez, on va voir ce que peut nous dire pour nos amis Sagittaire pour le mois de mars 2019. Alors, donc, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour le mois de mars 2019. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis, en cette si belle journée?
Allez, je coupe. Et on y va. Hop. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. On y va. Première, on a des surprises. Bien. Attention au poids de la famille pour certains et la répétition des schémas pour certains. Je vais vous lire les petits textes et puis vous choisirez celui qui vous parle, entre guillemets, le plus. Alors, pour la surprise. Alors, la surprise. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi, c'est l'univers qui va t'amener tout ce dont tu as besoin et tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et être dans la visualisation de ce que tu souhaites et la vie va t'apporter tout ce que tu attends et tout ce que tu désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et tu vas vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout va se passer comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu rentres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Donc garde confiance et remets à toi la vie. Elle va te le rendre au centuple. Donc, ceci, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, le poids de la famille. Alors, le poids de la famille. Alors, tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a un fort poids au niveau de la famille. Ce n'est pas forcément ta propre famille, cela peut être aussi la famille de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, soit par des réactions, des comportements ou par des paroles qui sont un obstacle. Cela peut être aussi une éducation qui est trop rigide et qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Et cela peut être aussi des attentes qu'ont des proches pour toi mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou de ces membres de ta famille qui sont intrusifs. Au niveau de ton petit cœur, toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides, sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. Répétition des schémas. Alors, PQRS. Répétition, c'est juste après. Répétition des schémas. Alors, oui, ça. Alors, tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En gros, là, c'est stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où des relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses. Ils veulent que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et ils veulent que tu travailles dessus. Est-ce de la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et pour créer la relation que tu attends, mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes les personnes que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout, tu dois casser ces schémas bloquants car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Donc, pour certains d'entre vous, attention à ne pas recréer les mêmes schémas pour votre future rencontre. Donc, attention. Alors, nous allons voir le message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, que vous connaissez bien aujourd'hui, je pense. Voilà, Dorine Virtue. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire en ce mois de mars 2019? Quel serait le message
pour certains et certaines d'entre vous. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas vous parler. Je suis désolée de répéter autant de fois, mais voilà, après, je suis bien obligée à un moment donné, au vu des nombreux messages que je peux avoir, de répéter et répéter et répéter. Alors, premier message, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça, c'est ce que j'appelle la communication de base. Donc, voilà. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, c'est ce qu'on vous disait, c'est vos blessures. Et enfin, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, vous voyez, ça s'adresse vraiment à chaque type de personne. Donc, certains d'entre vous se reconnaîtront, d'autres également. Donc, à vous de faire quand même un bilan positif. Certains d'entre vous, on voit bien qu'ils vont rencontrer leur âme sœur parce qu'ils sont prêts. Et puis d'autres, eh bien, il y a encore des choses à régler avant de pouvoir rencontrer son âme sœur. Allez, on va voir tout de suite ce qu'un tirage général pour les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire pourrait nous donner comme information avec tout d'abord l'améthyste Love Oracle de Michel-Anne. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez. Alors, quel est le message pour vous, amis Sagittaire, planète et ascendant en Sagittaire possible? Allez, ceci est un tirage général, il peut parler ou pas. On y va, je coupe le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaire? Alors, pour le moment, certains, il va falloir effectivement éliminer des choses du passé. Voilà, il y a toujours les gens du passé, donc c'est un petit peu compliqué de vivre l'instant présent quand le passé est toujours là. D'ailleurs, on vous le dit bien, puisque vous n'êtes pas, pour certains d'entre vous, en état encore de rencontrer quelqu'un, puisque vous n'êtes pas prête. Donc, on parle bien de vous en tant que consultant femme ou homme, donc on parle bien de vous et pas de quelqu'un d'autre. Alors, si on vous annonce quand même un amour véritable, bien entendu, si seulement si vous arrivez à vous guérir de vos blessures, on a même la possibilité d'une vie en commun, de faire un bébé, d'avoir des projets. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt très positif qui vous attend, si et seulement si vous arrivez à vous guérir de vos blessures du passé, bien entendu. Ça me paraît logique. On continue. On parle même d'une union possible, Pax ou bien autre chose. Donc voilà. On me parle d'un succès, que tous les espoirs sont permis. Toujours pareil. Si et seulement si vous vous guérissez de vos blessures passées. D'ailleurs, on me parle de paix et d'amour. Donc paix avec soi qui veut dire amour avec les autres. Alors peut-être commencerez-vous par une liaison secrète. Je ne parle pas d'un truc qui est adultérin. Je parle qu'au départ, vous n'en parlerez à personne. Justement, la peur de se tromper. La peur que ce ne soit pas la bonne personne. En tous les cas, on me dit bien qu'il y aura sûrement des décisions à prendre, un choix à faire, peut-être entre plusieurs ou pas, ou peut-être un choix par rapport à vous. De toute façon, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est un lien avec votre karma. On essaie vraiment de vous faire comprendre les choses. Il y aura une invitation à venir, donc vous risquez de le rencontrer lors d'une prochaine invitation, cette personne. N'hésitez pas à envoyer un message pour dire oui, c'est OK, j'y vais. On me dit bien que vous aurez la protection de votre ange gardien lors de cette sortie, donc ça veut dire qu'il va tout faire pour que vous réussissiez. Et on est sur une véritable transformation et un renouveau. Donc toujours pareil, si et seulement si vous arrivez à vous guérir de vos blessures passées, il y a toutes les chances que pour certains et certaines d'entre vous, au mois de mars, lors d'une sortie, vous puissiez trouver votre âme sœur. Donc, ouvrez bien les yeux et je répète que ceci est un tirage général. Il peut effectivement vous parler ou pas. Cela peut arriver ou pas. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas sur une consultation en privé qui ne concerne que vous. On continue avec l'oracle coup de cœur que voici. Allez, on y va. Alors, quel est le message pour vous, amis Sagittaire, planète en Sagittaire, ascendant en Sagittaire? Quel est le message pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, je vais couper. Premier message, ne vous bercez pas d'illusions, voilà, et ayez des projets amoureux. Donc, c'est bien ça, c'est on coupe avec le passé pour pouvoir créer l'avenir. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, ben, pour le moment, pour certains, non, puisque vous n'êtes pas encore guéri, donc non, c'est pas pour le moment, hein, donc patience, hein. On me dit que pour le moment, vous êtes encore perturbé, hein, par votre passé, parce que vous êtes peut-être même pour certains encore sous l'emprise de votre passé, donc ça ne peut pas se faire, hein, bien entendu. On me dit que de toute façon, cette personne, vous aurez des nouvelles, hein, donc quand vous rencontrerez, cette personne, c'est une personne qui vous communiquera beaucoup par téléphone ou par SMS, hein, on vous donne quelques informations, voilà. On me dit qu'effectivement, vous serez vraiment attiré par cette personne, il y aura une véritable attraction, hein, pas de souci. Vous allez d'abord vous transformer parce qu'effectivement, il faut la transformer pour rencontrer cette personne. Vous allez donc rencontrer le véritable amour, donc ouvrez votre cœur. Il est possible que ce soit un ex, mais avec lequel vous vous entendiez parfaitement bien, c'est possible, hein. Voilà, mais c'est peut-être pour ça qu'il y avait les choix et les décisions à prendre. Parce qu'il y a des secrets, qui sont à ouvrir par rapport à cet ex, hein, donc prenez bien vos décisions entre le nouveau et qu'on appelle ça, l'ancien. Voilà, en tous les cas, on vous annonce pour certains, qui vivront un nouvel amour, eh bien, la possibilité de tomber enceinte pour ceux qui veulent, voilà, avoir des bébés. Attention, vous vous perdez un petit peu trop dans le méandre de votre labyrinthe mental. Le mental n'a rien à voir avec votre petit cœur. Ouvrez votre petit cœur, hein, ouvrez la porte au bonheur. Arrêtez d'être illusionné, hein, on n'est pas sur quelqu'un de superficiel, on est sur quelqu'un de concret, je le rappelle. Faites le deuil de votre passé, toujours pareil, hein, voilà. Donc les illusions peuvent être aussi par rapport à votre ex, hein, donc ouvrez bien l'œil. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bah, votre âme sœur arrive, votre flamme jumelle arrive, donc j'ai envie de vous dire, maintenant, il est temps de sortir de sa torpeur et de pouvoir accueillir ce nouvel amour. Donc, je vous le répète toutefois, si voilà, tant que vous n'êtes pas guéri, on ne rencontre pas la bonne personne. Il n'est pas là pour jouer les infirmiers. Je vous le rappelle, c'est votre rôle. Petit message pour l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Dernier petit message pour vous, amis Sagittaire et planète en Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, quel est le message pour vous, amis Sagittaire? Le message, c'est l'élévation spirituelle. Très, très jolie carte dont je vais vous lire le message. Alors, ABCDE, élévation, L1, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Je vous le rappelle toutefois à toutes fins utiles, vous êtes l'unique créateur de votre vie et personne d'autre. Amis Sagittaires, je vous souhaite une très très belle journée. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars. Je vous souhaite un très bon mois de mars, plein de choses pour l'amour, plein de bonheur et je vous embrasse. À très vite. Au revoir.